L'hypertrophie, c'est vraiment simple en fait. Salut à toi, si tu me connais, tu sais que j'aborde souvent des sujets de préparation physique sur cette chaîne, puisque je suis préparateur physique et passionné par ça, je travaille avec des athlètes, mais je travaille également avec monsieur et madame tout le monde qui voudraient avoir une meilleure shape. Et même si selon moi, la préparation physique c'est bien plus technique, l'hypertrophie c'est une réelle science également. Et connaître toutes les subtilités derrière la prise de muscle, ça permet de faire des progrès beaucoup plus vite. Par exemple, ça doit faire 8-9 ans que j'ai commencé à mettre les pieds en salle de sport. En toute humilité, j'ai un bon physique, mais comme tu le vois, il y a de l'ancienneté derrière. Et je vais pas te mentir, il y a des moments où j'ai brassé du vent. Donc ce qui est sûr, c'est que certaines personnes pourront avoir le même physique, voire un meilleur physique, en beaucoup moins de temps. Alors cette vidéo, c'est celle que j'aurais dû regarder quand j'ai commencé la salle et c'est celle que tu dois regarder si tu veux afficher un bon physique le plus rapidement possible. On va voir ensemble les fondements de l'hypertrophie et comment toi, tu vas pouvoir progresser plus vite que les autres. Aujourd'hui, on va se focaliser sur l'entraînement. Tu sais que la nutrition, elle a une part énorme dans une transformation physique. On va pas s'attarder dessus, mais si toi, tu as une mauvaise alimentation avec des aliments de basse qualité et faibles en protéines, déjà, ne t'attends pas à de grands résultats. Tout ce que je vais te citer aura encore plus d'impact si ton alimentation est bien gérée. Avant de rentrer dans ce qui est un peu plus technique, on va déjà balayer les bases. Déjà, première chose, il faut que tu aies un bon plan d'entraînement. Quelque chose de bien construit qui te donne déjà envie d'aller à la salle et surtout bien conçu avec des exercices qui respectent ta mobilité, c'est-à-dire que tu vas pas te forcer à faire des dips si tu as une très faible extension d'épaule, tu vas pas te forcer à faire des squats si ta mobilité au niveau de ta hanche laisse à désirer. Si tu amènes ce type d'exercice qui est compliqué au niveau de ta mobilité, ça peut créer des contraintes, t'amener à la blessure et même tu vas pas en tirer tous les bénéfices au niveau de l'hypertrophie. Pareil, tu vas respecter tes points forts et tes points faibles. Si tu as déjà des pecs de gladiateur, ça sert à rien d'isoler tes pecs 3 fois par semaine. Tu vas plutôt essayer d'harmoniser ton physique avec d'autres exercices, que ce soit sur le plan fonctionnel ou esthétique. Maintenant, ce plan d'entraînement, je vais vivement te conseiller de le conserver pendant un minimum de temps. Peut-être 2 mois, peut-être 3 mois. Ça dépendra de ton ancienneté et aussi de ton besoin de nouveauté. Pourquoi je te dis ça? C'est parce qu'un des fondements de l'hypertrophie, c'est la surcharge progressive. Les tissus de ton corps, donc les tissus musculaires également, ils vont s'adapter à la contrainte. C'est-à-dire que tes muscles, si je te la fais en gros, ils vont subir une contrainte et revenir plus fort. Si tu restes sur une même contrainte, par exemple 20 pompes tous les jours, au début, forcément, tu vas avoir des progrès, tes muscles vont s'adapter, mais au bout d'un moment, ils n'auront plus aucun besoin de s'adapter. C'est pourquoi la surcharge progressive, elle est importante pour tous tes exercices. Il faut que tu notes les poids et que progressivement, tu les fasses évoluer semaine après semaine. Pour pouvoir faciliter la surcharge progressive, tu joueras aussi sur une fourchette de répétition, mais ça, c'est super important. C'est ce qui va faire que tu vas être en progression constante et éviter la stagnation. Et au bout d'un moment, il y a un besoin de variation, c'est-à-dire que ces contraintes, il faut aussi les varier. Si tu as l'habitude, par exemple, de faire du développé couché, ça fait 3 mois que tu es dans un cycle où tu progresses sur cet exercice, tu peux peut-être te dire, ok, je vais garder une pattern de poussée, mais je vais peut-être ramener de l'inclinaison. Ça va me permettre d'aller cibler différentes fibres au niveau de mes pecs. Et ce concept, il est valable pour tout. Pour du tirage, pour de l'isolation au niveau des bras, tu peux changer les angulations articulaires, faire évoluer la tension de l'exercice. Ça peut être passer de charge libre à une poulie qui serait un peu orientée différemment. Donc ce besoin de variation, il est aussi primordial pour être constamment dans l'évolution. Plus tu es novice et moins tu auras besoin de variété, tu pourras étendre les cycles un peu plus longtemps. Et plus tu es ancien, plus ce sera important d'amener de la variation un peu plus fréquemment. Maintenant, ce que tu dois comprendre, ce qui va déclencher l'hypertrophie, ça va être la tension mécanique. Quand tu es là à galérer sur tes dernières reps, que même Pause, pause, avec une pause. intention de vitesse, le mouvement reste lent, on est en plein dedans. C'est là que ton corps va le plus réagir et déclencher le mécanisme d'hypertrophie. Donc pour ça, ce sera important d'avoir une certaine proximité de l'échec musculaire. Si je fais 20 pompes, mais que j'ai la capacité d'en enchaîner 50, les 20 pompes, elles me servent quasiment à rien. Il y a un concept qu'on appelle les répétitions effectives, celles qui vont vraiment te rapporter quelque chose. Et là, tu verras qu'il y a deux manières de faire. Si jamais tu prends une charge légère, tu vas devoir te rapprocher de l'échec musculaire. C'est comme ça que tu vas aller chercher les répétitions effectives et donc accumuler de la tension mécanique. Tu as certainement entendu que ce sont les 5 dernières reps qui vont le plus compter. Donc si j'ai une charge que je vais chercher un échec musculaire à 20 répétitions, les 15 premières, elles ont été entre guillemets inutiles. C'est pourquoi, deuxième option, il va être intéressant d'amener des charges plus lourdes avec moins de proximité à l'échec. L'avantage d'être sur une charge plus lourde, c'est que dès les premières répétitions, l'ensemble de tes fibres vont être sollicitées. Sur charge plus légère, ça va se faire progressivement. C'est ce qu'on appelle la loi de Henman. C'est quand tu vas te rapprocher de l'échec qu'on va aller recruter les derniers soldats. Donc ça sera vraiment utile, tu vas garder un petit peu plus de réserve vis-à-vis de l'échec, amener moins de volume, ce qui va gérer aussi le volume global sur toute ta programmation, parce qu'un surplus de répétition, ça peut t'amener beaucoup de fatigue, que ce soit nerveuse ou musculaire, et à la longue, ça se ressent et ça peut aussi entraver ta progression. Ce que je te conseille pour ma part, c'est d'amener les deux. J'ai tendance pour ma part à ramener un polyarticulaire où je vais charger un peu plus lourd et amener d'autres exercices d'isolation ou non, où je vais chercher un peu plus de volume. Petite parenthèse, si t'es pas habitué à soulever lourd avec peu de volume,
Démarre progressivement. Si tu grilles les étapes, tu risques de te blesser. Pour te donner une idée précise du volume, on te conseille 10 à 20 séries par muscle par semaine. Tu vas chercher la fourchette basse si tu es vraiment proche de l'échec musculaire et inversement. Maintenant, pour ce qui est du choix des exercices, tu vas voir qu'on retrouve 3 types. On a les exercices à tension d'étirement, attention de contraction et attention aux cloches. Attention d'étirement, c'est les exercices qui vont être plus difficiles en bas du mouvement, par exemple un squat ou un développé couché. Les exercices attention de contraction, ça va être plus compliqué en haut du mouvement, par exemple un hip thrust ou bien des tractions. Et ceux attention aux cloches, ils seront plus compliqués au milieu, par exemple un curl biceps. Ce qui va être le plus important dans ton entraînement pour progresser le plus rapidement, c'est d'avoir les 3 types d'exercices. Si je taffe mes jambes par exemple, ce serait intéressant d'avoir du squat ou bien de la presse et de l'allier à du hip thrust. Ça va vraiment te permettre de cibler l'entièreté du muscle, c'est ce qu'on appelle l'hypertrophie régionale du muscle. Donc tout ce que je t'ai cité, c'est vraiment des choses à connaître si tu veux optimiser le travail. Forcément, si tu vas à la salle de manière assidue, tu vas avoir des résultats. Mais ici, ce sont mes tips pour avoir les résultats en 3 mois que certains vont avoir en 6 mois. Et j'espère que les explications étaient assez claires pour toi. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Pense à lâcher un like si tu as aimé la vidéo et qu'elle t'a aidé. Pense à t'abonner aussi, ça fait plaisir. Tu peux me retrouver directement sur Instagram, je suis beaucoup plus actif là-dessus. Tu peux retrouver aussi toutes mes programmations via le lien dans ma description. Et moi, je te dis à la prochaine.